Nous reprenons la suite des aventures de nos 4 aventuriers et des 2 gardes prêtés par Abel, le seigneur du hameau, où ils avaient découvert quelques indices sur l'attaque d'une maison à l'orée de la forêt. Adric avait par chance repéré quelques traces non loin de buissons, des empreintes de sabots plus exactement, certains plus gros que d'autres. Nul doute qu'il s'agissait des hommes bêtes recherchés et ils semblaient en nombre. Cependant, les autres traces, plus petites, à peine visibles, comme si les montures étaient plus légères que la normale, se dirigeaient vers un autre endroit. Après concertation, nos aventuriers décidèrent de suivre la piste des chevaux, craignant d'être dépassés en nombre par les hommes bêtes. Le pistage était difficile, tant les marques étaient à peine repérables, surtout dans la forêt. Mais c'était sans compter sur l'œil avisé du cher Locas. Soudainement, les traces s'arrêtèrent. Le groupe crut alors à une embuscade et se mit sur la défensive, observant chaque recoin de la zone. Le maître alphelin entendit alors un bruit venant d'un peu plus loin derrière un arbre. Une voix se fit entendre et demanda à nos compagnons de baisser leurs armes. Après tout, ils étaient totalement cernés. Adric ne perdit pas son sang-froid et répondit à la voix de se montrer, restant en position de combat, prêt à réceptionner la première attaque. Cependant, quelle ne fut pas la surprise en découvrant qu'il s'agissait de hauts elfes. La pression baissa d'un coup. Ces créatures, à l'air hautain, étaient étonnées de voir un groupe si éclectique, mais restèrent respectueuses due à la présence de Lilou, elle-même de la même race. S'ensuivit quelques discussions afin de connaître la raison de la présence de chacun dans cette forêt. Les elfes décidèrent alors de conduire le groupe à leur camp afin de rencontrer leur commandant. Après quelques heures de marche, le campement apparut enfin. Tout un bataillon d'eaux-elfes était présent. Il y avait des gardes maritimes, une faction aussi bien douée à l'arc qu'à la lance et bouclier. Des maîtres des épées, célèbres pour leur habileté martiale meurtrière. Ils maîtrisent également les épées à 2 mains. Et enfin, des patrouilleurs éllyriens, une cavalerie légère elfe réputée pour leur vitesse. D'ailleurs, cela fit tilt dans l'esprit d'Adric. Une cavalerie légère ? Très légère même. Il observa rapidement alors une de leurs flèches pour comparer avec celle qu'il avait sur lui. C'était donc eux qui étaient à la maison détruite plus tôt dans la journée. Nos aventuriers furent donc conduits à la tente du commandant. Là, tous eurent la même vision. Le commandant elfe de leurs rêves était celui-là même devant leurs yeux. Il se présenta. Teclis était son nom. Oui, rien de moins que le mage considéré comme étant le plus puissant du vieux monde. Pourtant, il semblait plus maigre que le reste de ses confrères, étrangement. Après quelques échanges sur la raison de la présence aux elfes en ces terres, sur le fait que Teclis connaissait bien Lilou, puisqu'elle semble faire partie d'une importante famille de Kraas, et sur le rêve qu'ils avaient tous en commun, le grand mage y compris, celui-ci proposa au groupe de se joindre à leur attaque d'un campement d'hommes bêtes. Le bataillon elfe se chargeant du plus gros, la troupe d'aventuriers, elle, devrait s'occuper d'un petit détachement qui patrouille à l'extérieur de ce camp d'abomination. L'occasion de remplir leur mission avec une telle force de frappe était trop belle. Ils acceptèrent sans hésitation. Teclis confia une carte de la région ainsi qu'un corps, à Locas, utilisable n'importe quand au cas où ce périple tournerait mal. Une tente, à bon feu, et une bonne pitance fut alors offerte au groupe afin de se reposer pour l'attaque du lendemain. Adric, accompagné de Lilou pour traduire, se rendit auprès des maîtres des épées afin d'échanger quelques conseils martiaux. Hilaria et Locas, eux, décidèrent simplement de chanter et danser autour du feu. Au retour du prêtre guerrier et de la combattante elfe, ils décidèrent de mettre au point un plan pour le lendemain, afin de ne pas se jeter à l'aveugle dans la bataille, risquant ainsi de mauvaises surprises. L'heure était au repos, celui-ci coupé encore une fois par ce maudit rêve, mais tous se rendormirent rapidement. Le soleil éclaira à peine l'horizon que le camp elfe s'éveilla,
démontant tout et se préparant à la bataille à venir. Les aventuriers firent de même et tous se mirent alors en marche. Enfin, le moment était venu. Le détachement dont le groupe devait s'occuper était un peu plus loin, alors que le reste du bataillon se dirigea vers le gros des hommes bêtes. Les compagnons se déplacèrent silencieusement, vers l'endroit où leurs ennemis se trouvaient. Conformément à leur plan, le but était de surprendre des cibles isolées pour réduire leur effectif avant de porter le coup fatal. Malheureusement, le dieu de la chance n'était pas avec eux. Adric, par le poids de son armure, marcha sur une grosse branche au sol qui céda sous ses pieds, alors que Locas, trop occupé à tenter de repérer les hommes bêtes, trébucha sur un petit rocher. Le détachement les repéra aussitôt et les chargèrent sans réfléchir. Le combat était alors engagé. Le premier sang revint à Hilaria, de par une flèche décochée directement dans la tête d'un Ungor. Lilou suivit le mouvement en tranchant littéralement en deux une autre de ses créatures. Le ton était donné. Même dépassés par le nombre, les aventuriers furent galvanisés par tant de sang ennemi. Étonnamment, un des deux gardes lui-même trancha la tête d'un assaillant. Voyant ses compagnons gérer d'une main de maître le flanc gauche, Adric fonça au front pour occuper le plus gros de la troupe, dont leur chef, un énorme homme bête aussi impressionnant de par sa taille que par sa musculature, faisait partie. Locas, lui, décida de soutenir le prêtre guerrier dans sa lancée, se faisant lui-même assaillir en réponse. Lilou, ne voulant pas perdre de temps à rejoindre un ennemi au corps à corps, dégaina son arc afin de loger une flèche dans l'œil droit d'un autre Ungor. Hilaria fit de même, mais dans l'œil gauche, d'un autre ennemi. Locas, lui, abattit un ennemi d'un shuriken entre les deux yeux. Le garde en confiance, plutôt, terrassa un autre ennemi. Adric, par contre, fut poussé dans ses retranchements. Il était cerné par trop d'ennemis, et leur chef était une vraie brute monstrueuse. Il encaissa coup sur coup et n'eut d'autre choix que de tenir en attendant l'aide de ses amis. Il empoigna son médaillon, symbole de Sigmar. Levant les yeux au ciel, il récita une prière au dieu guerrier afin de soigner ses blessures. L'un des gardes, toujours galvanisé par sa force soudaine, se jeta sur le monstre commandant. Hélas, d'un coup foudroyant à la hache, celui-ci fut littéralement coupé en deux, laissant le sang d'Adric, qui était juste à côté, complètement glacé par l'horreur du coup. Mais l'espoir revint, lorsque Lilou, dans un mouvement aussi gracieux qu'agile, s'élança contre le chef abominable, fit une feinte dans laquelle il tomba, le laissant absolument sans défense. L'elfe de Kras n'eut aucune pitié, et d'un coup à revers puissant, elle coupa la monstruosité de l'épaule au bas du torse. Le dernier Gore, isolé, ne pouvant pas s'échapper, se battit avec une grande hargne, résistant à l'assaut simultané des compagnons. Mais Locas en vint à bout, surgissant dans son dos et plantant son épée dans la tempe de la créature. Le combat était terminé, mais les deux gardes étaient hélas passés de vie à trépas. Le groupe décida de les enterrer sur place, récupérant leurs casques comme preuve de leur mort. Adric cassa plusieurs cornes aussi des hommes bêtes, pour prouver que la mission était accomplie. Après avoir soufflé un peu et nettoyé leur visage au bord d'un petit étang non loin, ils rejoignirent le camp où se jouait le gros de la bataille. Un vrai carnage. La vision semblait tellement absurde. Comment des êtres aussi distingués et gracieux pouvaient avoir un côté aussi sanguinaire? Ils observèrent Teclis purifier une grande pierre noire qui se mit à blanchir sous les incantations de celui-ci. Après quelques échanges avec le grand mage, les elfes repartirent finalement de leur côté et nos aventuriers, eux, vers le hameau, afin de faire leur rapport au seigneur local. Abel leur demanda alors de retourner à leur quartier en attendant de nouvelles missions. L'heure était donc au repos bien mérité. La suite de cette aventure arrive maintenant.